Chers frères et sœurs dans le Christ Jésus, bonjour et bienvenue sur votre chaîne Micro-Missionnaire. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous célébrons la fête de la Sainte Famille. Après Noël, après la fête de la naissance du Christ, nous célébrons aujourd'hui cette famille humble et pauvre qui a nourri, qui a éduqué et qui a montré le Christ, le chemin du temple, le chemin de l'église, le chemin de Dieu. C'est une très belle occasion pour nous aujourd'hui de dédier cette fête à toutes nos familles, et surtout les familles chrétiennes, toutes les familles du monde entier, pour que cette famille de Nazareth soit un repère pour nos familles d'aujourd'hui. L'évangile qui nous est proposé aujourd'hui, c'est l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 2, versets 41 jusqu'à 52. Après une période bouleversante qui va de l'annonciation de l'ange Gabriel à Marie, de la difficulté de trouver un endroit pour que Marie puisse accoucher son fils Jésus, de la fuite en Égypte causée par la rage de Hérode qui en voulait aux petits enfants, la liturgie nous propose de célébrer cette famille de Nazareth, humble et docile à la parole de Dieu. Le texte liturgique de ce dimanche nous parle de deux familles qui ont une chose en commun, c'est la naissance miraculeuse de leurs enfants. Dans la première lecture, nous voyons Anne qui est stérile, mais elle enfantera un fils par la grâce de Dieu. Marie, une jeune fille vierge qui ne connaît pas encore d'homme, enfantera aussi un enfant par la puissance de l'Esprit Saint. En un mot, qu'est-ce que nous pouvons dire? Dieu est merveilleux. Dieu aime la famille. Dieu est lui-même le promoteur de la famille et le protecteur de la famille. Il est le pourvoyeur de la famille. Cependant, chers frères et sœurs, ce n'est pas que parce que Dieu est le promoteur de la famille ou encore le protecteur ou le pourvoyeur de la famille que nos familles n'auront jamais de difficultés ou des épreuves. La preuve est que Anne et Elkana ont vécu ensemble, longtemps ensemble, sans avoir des enfants, car Anne était stérile. Voilà une grande épreuve pour une famille de ne pas avoir des enfants. Justement, ce qui arrive dans nos familles, quand une femme n'a pas d'enfants, elle est négligée par sa belle famille, elle est négligée par ses voisins, par ses voisines. Mais ce n'est pas le cas pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons apprendre que Dieu est le pourvoyeur de nos familles. Quel que soit l'état, quelle que soit la situation de la famille, Dieu est là pour aider, pour donner une réponse, pour venir en aide. Anne, dans son état de stérilité, la femme stérile, elle n'a pas perdu espoir. Elle n'a pas baissé les bras. Elle l'a supplié, elle a prié. Fait des comptes, le Seigneur a écouté sa prière. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera appelé Samuel pour dire que Dieu a exaucé ma prière, Dieu a écouté ma prière. Ma sœur, mon frère, peut-être dans ton foyer, vous avez les mêmes problèmes que Anne. Vous n'avez pas d'enfant, vous êtes marié, ça fait 10 ans, 15 ans, 9 ans, 5 ans, 3 ans, sans enfant. Et derrière vous, il y a la pression de vos familles. La pression impossible. Mais je vous rappelle aujourd'hui que ne perdez pas confiance, ne baissez pas les bras, n'abandonnez pas la prière, car Dieu est celui qui écoute. Si le Seigneur a écouté la prière de Anne, si le Seigneur a écouté la prière de Sarah, si le Seigneur a écouté la prière de Manoah,
pourquoi pas écouter la tienne? Pourquoi pas écouter la tienne? Encore peut-être, chers frères et sœurs, ton problème, ta situation est encore moins grave que la situation de Anne dont nous parle la première lecture. Peut-être que toi, tu n'es même pas stérile. Tu es en bonne santé. Mais Anne était stérile. Voyez, si Dieu a fait un miracle pour une femme stérile, c'est-à-dire une femme qui ne peut pas enfanter, mais toi, tu es en bonne santé, tu n'es pas stérile. Tu es une femme normale. Et pourquoi tu dois baisser les bras? Pourquoi tu dois vivre dans le désespoir infini? Non, relève-toi. Le Seigneur est celui qui écoute. Il viendra, attends seulement son jour. Il viendra visiter ta famille. Il viendra visiter ton foyer. Le Seigneur va te délivrer de ce qui faisait ta honte aux yeux des hommes. Et il va t'apporter, il va te donner un enfant que tu vas porter avec tes propres mains. Comme la Sainte Famille de Nazareth, chers frères et sœurs, que les familles chrétiennes apprennent à gérer les intempéries, les zones de turbulence, les incompréhensions dans le foyer. Voyez, Marie, de la grossesse étrange, qui a failli même son renvoi, traversée par l'épisode dont nous parle l'Évangile aujourd'hui. Mon enfant, pourquoi as-tu nous fait cela? Mais Marie et Joseph ont géré tous ces problèmes, toutes ces situations dans l'amour, dans la fidélité et surtout dans la foi, dans l'espérance. Chers frères et sœurs dans le Christ, nous ne cessons de le redire. Dans un couple, s'il n'y a pas le dialogue, le respect mutuel, amour entre les époux, rien ne va marcher dans ces couples. Sentir l'autre comme s'il était unique pour toi, le considérer dans sa dignité d'homme et de femme. Un homme ne peut pas considérer sa femme comme son petit enfant. Un homme qui est bien éduqué, qui aime sa femme, ne peut pas le gronder en public, ni devant ses enfants. Comment voulez-vous qu'un enfant puisse respecter sa maman pendant que toi, tu es le père, tu lui fais des reproches, tu le grondes en présence de ses enfants? Les enfants là ne peuvent pas respecter leur maman. Comme la Sainte Famille de Nazareth, les familles chrétiennes doivent apprendre aux enfants le chemin de Dieu, le chemin de l'Église. Quand Marie et Joseph ont été en train de chercher Jésus qui est perdu pendant qu'ils partaient au pèlerinage pour la fête, ils l'ont retrouvé au temple. Pourquoi? Parce qu'ils lui ont montré le chemin de Dieu. Marie et Joseph ont montré à Jésus le chemin de Dieu. Et c'est pourquoi l'enfant se retrouve au temple en train d'enseigner les grandes personnes, les personnalités. Cet enfant a appris le chemin de Dieu dans sa famille. La famille est l'église domestique, comme on le dit souvent. Ne dites pas, comme on entend parfois les gens qui disent, on laisse que l'enfant grandisse, après lui-même va choisir. Ça, c'est le langage des parents démissionnaires, les parents qui ont laissé, qui ont abandonné l'éducation de leurs enfants. Un parent doit prendre bras le corps l'éducation de son enfant, spirituelle, morale, intellectuelle, tout ça ensemble, comme on disait à Jésus, il grandissait en âge, en sagesse. On ne peut pas laisser. Il ne faut pas être des parents démissionnaires. Parce qu'on nous dit, on récolte ce qu'on a sémé. Que cette fête d'aujourd'hui nous aide vraiment à approfondir notre méditation, notre réflexion par rapport à nos familles chrétiennes d'aujourd'hui. Que la Sainte Famille puisse nous apprendre à aimer l'amour dans nos familles, le respect mutuel entre les membres de la famille. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.